une journée quand même un peu particulière que j'aimerais partager. Voilà, c'est vrai que j'ai écrit un livre où je parlais un petit peu de ma vie, de mon parcours de vie, non pas pour le personnage lui-même, mais pour le cheminement. Le cheminement d'une vie en quête de sens. Et puis à travers l'histoire d'une personne, on découvre aussi des grandes questions existentielles, spirituelles qu'on peut se poser sur le chemin. Donc là, je vais parler d'une... C'est pas grand-chose, mais comme ça m'a touché, je vais partager. Alors, je pense que tout le monde a des moments qui sont un petit peu moroses. Celui qui a tout le temps la forme, bon, ça existe, hein, mais bon. J'avais un livre, je crois qu'il est là d'ailleurs, sur l'extase spirituelle, qu'il faut faire attention en même temps de ne pas tomber sur les semblants d'extase. C'est un livre de Dover, de Lubavitch. Lettre au chassidim sur l'extase, de Dover de Lubavitch. Je ne sais pas si on peut le retrouver, mais c'est un livre extraordinaire. Mais il y a aussi le vrai et le vrai. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans la pleine forme, c'est vrai aussi. Et ça peut donner du sens aussi au niveau même euh, de l'expression de l'âme. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Ce matin, j'étais un petit peu dans le blues, pas terrible, quelques larmes comme ça, sur mon chemin de vie, sur là où j'en suis, et tout ça pour ça. Bon, j'ai beaucoup appris, j'ai aidé, j'aide encore, paraît-il. Je reçois encore des témoignages de gens qui sont touchés par mes partages. Je suis resté un petit moment comme ça. Et c'est là que j'ai la fille de mon ami, Maurice, si, qui m'appelle. Mon ami que j'ai perdu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je dis mon ami parce que bon, des fois on a un seul ami hein, dans la vie, hein, c'est pas évident d'avoir un véritable ami. Elle était en pleurs. Difficile pour elle de vivre ce deuil. J'étais pas dans la meilleure forme pour pouvoir donner des conseils et c'est justement là que peut-être je sais pas, en tout cas il m'a semblé que c'était juste. Puisqu'on a dépassé les conseils, psychologie, etc., t'en fais pas, des machins, non, tout ce qu'on peut raconter euh, pour essayer d'aider quelqu'un, quoi. Alors évidemment, moi, ça me sort un peu de mon état, parce que là, euh, j'ai une enfant, j'ai envie de dire aussi, parce que c'est comme mon enfant qui souffre, et devant la souffrance de l'autre, on se tait. Je sais plus ce que j'ai dit, hein. La seule chose que j'ai dit, c'est qu'il faut accepter cette souffrance, qui est une souffrance de l'âme, et qu'on ne peut pas expliquer. Il n'y a pas de conseil, il y a rien à dire, il y a à se taire. Il n'y a pas d'explication psychologique, il n'y a pas même de conseil spirituel. J'étais là, j'ai dit simplement des choses un peu comme ça, et peut-être quand on est connecté avec une âme comme ça, d'un père ou d'un ami, trouver des moments de connexion. Bon, après, bon, on a parlé, etc. En tout cas, c'était quelque chose d'assez fort. Ça commence comme ça. Sur ce, je dois sortir, ne serait-ce pour faire des courses. Je vais prendre mon petit café au lait sans sucre. Alors ça, c'est bon, c'est dans mon livre, hein, la Madeleine de Proust. Et dans ce livre où je parle de mon expérience de vie, et depuis l'enfance, hein, je parle depuis l'enfance, je raconte une histoire, il y a peut-être, non, j'allais dire 50 ans, mais plus, non, 60 ans, à peu près 60 ans de ça. Ouais, ça fait beaucoup. Ma mère m'avait donné 5 sous pour aller acheter des légumes. Bon, c'était devait être 5 francs, je crois, à l'époque. Bon,
C'était des francs lourds, en tout cas à l'époque, parce qu'on avait encore des francs lourds, et là maintenant on a des francs légers, puis maintenant les francs légers sont passés à l'euro. Alors je sais plus comment ça marche. Et elle me donne donc 5 francs pour aller acheter des légumes. Et je me retrouve devant donc le marchand de légumes, et puis il y avait une vieille dame qui n'avait pas d'argent. Elle demandait au marchand s'il pouvait lui donner un peu de légumes pour de quoi manger, quoi. Bon, déjà, quelqu'un qui demande l'aumône en nourriture, c'est quand même pas mal. Et ben, le marchand lui dit, moi je suis pas le patron, je veux rien faire. Et moi, devant cette chose-là, j'étais tout jeune, hein, je fais tomber mes 5 francs par terre, que je voulais pas lui donner, quoi. Et je lui dis, madame, c'est à vous cet argent-là, peut-être? Et elle me regarde comme ça, et elle sait pas si elle a compris ou non, parce qu'elle me sourit, elle prend l'argent, et elle achète des légumes avec cet argent. Et moi, je ressens une joie, ça me monte dans la tête, comme si, moi, je savais pas que j'avais fait une bonne action, hein, mais j'ai reçu quand même, j'étais ému. Et le marchand également été ému dans la mesure où j'ai vu qu'il lui a donné beaucoup plus. Donc il a aussi fait une action de générosité. Bref, c'est contagieux. Contagieux des fois l'amour, hein. Faites attention. Bon. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que lorsque j'ai été prendre mon petit café au lait sans sucre, je suis assis, bon, tranquille, hein, donc, et voici qu'un jeune garçon, bon, un homme, hein, bon, pour moi ça reste encore un jeune garçon, euh, qui me donne 5 shekels, et en me disant, c'est peut-être à vous, comme s'il les avait trouvés par terre. Il n'avait pas osé me les donner directement. Bon, moi, j'avais une tête un peu de vieux, et qui voulait m'aider, j'en sais rien. Moi, j'étais en train de boire mon café au lait, j'étais tranquille, quoi. Putain, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Wow! J'ai revu le film. Et comme j'étais déjà un peu dans le blues, et je vois ce signe je dis, attends, c'est quoi ça? Il y a des questions d'argent, hein, dans notre histoire, souvent, hein, des problèmes d'argent, c'est important. Et j'ai même écrit un livre, un article dans mon blog, pas très sympa, mais bon, c'est pour provoquer un peu, plus fort que l'amour, l'argent. Je vais écrire un autre article, plus fort que l'argent, l'amour. Parce que ça, c'est la réalité, mais bon, pas pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, c'était une... Eh ben, j'ai eu les larmes aux yeux. Comme si Akadosh Baruch Hu, il m'envoie un signe, quoi, d'une d'une remarque de ce que j'avais fait dans ma petite jeunesse, et pour me dire, oui, c'est comme ça que ça marche. C'est simple, hein. Et voilà, je voulais partager ce truc, je trouve que c'était sympathique. C'est simple, c'est comme ça que ça marche. Le don gratuit. Voilà. Et j'ai été vraiment très ému. Et par ce geste, hein, parce que bon, je sais pas, bon, je sais pas, ça m'a fait drôle parce que bon, il y a beaucoup d'histoires qui sont faites dans ma tête à ce moment-là, évidemment, parce que c'est des, et en même temps, quand j'ai parlé de la fille de mon ami, on a parlé un petit peu de la réjouissance de l'âme. Et donc, elle me dit, oui, mais moi, si je fais ça, je vais pleurer. Je dis, mais ces pleurs, c'est des larmes qui sont pas salées. C'est des larmes qui viennent de l'âme, qui sont, qui sont du baume au cœur. C'est-à-dire, c'est l'âme qui s'exprime aussi par certaines fois, par des, moi, j'en ai encore un petit peu là, hein, par des larmes. C'est aussi la beauté de l'âme. Et des fois, on a des petits signes comme ça. Bon, je pourrais vous rencontrer, faire plein d'histoires comme ça, mais bon, c'était juste un petit partage que je voulais faire. Bon, j'espère que ça va passer. Je vais le poster en tout cas.